et bienvenue à votre rendez-vous des légendes de l'histoire. Lui, il n'a disputé qu'une Coupe du Monde dans sa carrière, c'était en 1966. Mais avec 9 buts et une 3e place avec son club, cela a suffi pour marquer à jamais l'histoire du football. Aujourd'hui, nous sommes sur les traces du footballeur Eusébio da Silva Ferreira, né au Mozambique qui était une colonie portugaise en son temps. Surnommé la Panthère Noire, Eusébio commence le football à 15 ans dans un club mozambicain. Très vite, il est repéré par des émissaires du club Benfica Lisbonne, dans lequel il a effectué la plus grande partie de sa carrière. En 1961, Eusébio remporte sa première Coupe des clubs champions en marquant un triplé. Eusébio, c'était la rapidité, la technique et la précision de son pied droit. Capable de dribbles félins hérités du football de rue pratiqué dans son enfance, Eusébio pouvait courir jusqu'à 100 mètres en moins de 11 secondes. Soulier d'or européen en 1968 et 1973 avec le Benfica Lisbonne, meilleur buteur de la Coupe du Monde en 1966 avec le Portugal, avec 9 réalisations, Eusébio, premier grand attaquant issu du continent africain, est aussi le premier ballon d'or de couleur. Au cours de sa carrière, il a marqué 733 buts en 745 matchs, en comptant la compétition amicale. Le roi Pelé disait d'Eusébio, un joueur comme Eusébio se produit tous les 50 ans. Eusébio restera finalement près de 15 ans au Benfica Lisbonne, avec lequel il remporte 11 titres de champion du Portugal avant de s'offrir une pré-retraite dorée sur le continent américain. Il s'expatrie donc à l'American Soccer League et à la North American Soccer League pour y jouer dans 5 clubs de 1975 à 1977. Il met un terme à sa carrière en 1978, il a alors 36 ans. Eusébio meurt à Lisbonne le 5 janvier 2014, il avait 71 ans. Un an après son décès, l'artère principale permettant d'accéder à l'Estadio da Luz est renommée Avenida Eusébio da Silva Ferreira en son honneur, donnant ainsi son nom à l'adresse du stade. Il y a même une statue de bronze de la Panthère Noire qui trône devant le stade de la Luz, l'antre du Benfica. La dépouille de Eusébio fait son entrée au Panthéon national de Lisbonne le 3 juillet 2015. Éternel pour Cristiano Ronaldo, immortel selon José Mourinho, Eusébio reste un personnage admiré au Portugal, non seulement sur le plan sportif, mais aussi humain. Il a apporté ce que les Portugais de l'époque espéraient. Voilà, je vous retrouve la semaine prochaine sur les traces d'une autre légende historique. Bye bye!